Comme vous le remarquez sûrement, l'étude de l'œuvre du Saint-Esprit est fascinante. Mais dans ce monde moderne, il existe beaucoup de tendances extrêmes quant au rôle que les gens lui donnent. Certains croyants sont confus et effrayés quand ils voient des manifestations que certains lui attribuent, mais qui sont souvent que des réactions émotionnelles. Comment faire pour démêler tout cela? La réponse se trouve dans ce verset qui nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et c'est bien sûr Jésus qui parle dans Jean chapitre 14, le verset 26. Si vous vous rappelez, hier nous avons défini le terme de consolateur. Déjà, cette appellation nous indique qu'il est, qui il est et ce qu'il fait, ce qu'il désire faire. Mais il y a plus encore. Jésus insiste sur le fait que le Saint-Esprit sera envoyé par son Père en son nom et qu'il rappellera tout ce que Jésus a dit. L'action du Saint-Esprit doit toujours être vue dans la perspective d'élever Jésus et pour remémorer, pour nous rappeler ce que Jésus a fait et ce que Jésus a dit. En théologie, on appelle cela une approche christocentrique. Le travail qu'opère ainsi le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de flou ou d'imprécis. Dans cette formation de 30 jours, nous n'avons pas le temps d'aborder en profondeur tout ce que peut faire, tout ce que fait le Saint-Esprit. Mais surveillez votre courrier parce que dans quelques jours, je vais vous faire une proposition pour une formation encore plus exhaustive. Mais revenons à la question qui nous intéresse, la transformation. À quoi ressemble un homme ou une femme transformée? Quels sont les aspects qui caractérisent cette transformation? Paul répond à ce type de question parce qu'il démontre avec clarté les attributs d'une personne transformée lorsqu'il écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Vous retrouvez ça dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, en fait, est le résultat du travail du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ce n'est pas par mes efforts pour mener une bonne vie ou pour bien me conduire ou cesser tel comportement. C'est le résultat de son activité dans ma personne. Une personne transformée est remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, etc., etc. En un mot, elle porte du fruit visible et identifiable. Ce fruit est le fruit de l'esprit. À l'opposé, la description que l'apôtre fait des œuvres de la chair, c'est-à-dire l'état d'une personne non transformée, ou à quoi ressemble une personne déformée, encore une fois, c'est quelque chose de très significatif. Il dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Paul mentionne à juste titre que ces œuvres sont manifestes. Cela signifie qu'elles sont évidentes, visibles. De même que l'on reconnaît un arbre à ses fruits, on peut facilement identifier une personne non transformée à ses œuvres, c'est-à-dire à ses actions, ses comportements, ses conduites. Les œuvres de la chair n'apportent que malheur, souffrance et destruction. Vous remarquerez, lorsque vous aiderez une personne, que cette dernière tentera de découvrir la source de ses malheurs ou de ses problèmes à l'extérieur d'elle-même. Le diable, Dieu, les autres, le passé. Une étude approfondie dans les lettres de l'apôtre Paul nous amène à découvrir que ce qu'il a combattu le plus dans les églises de son temps et de son époque, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. L'impudicité à Corinthe, les divisions à Rome, les rivalités en Galatie. Vous savez, depuis tout ce temps, la nature humaine n'a pas beaucoup changé, n'a pas beaucoup évolué. Nous luttons toujours avec les mêmes aspects de cette nature et les conditions qui en découlent. Il est rassurant de voir que ce que l'apôtre Paul a découvert à son époque est tout aussi pertinent encore et encore pour nous aujourd'hui.